salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle recette. Ce sera la recette du Fat Burger. Un bon burger bien gras. Pour ça, j'ai besoin forcément de pain à burger. Alors, du bacon, si vous ne mangez pas ce genre de produit, de la dinde ou autre chose. J'ai de la mimolette, ça pourrait être un autre fromage. J'ai du fromage à raclette, un œuf, du beurre, la viande et les sauces. Alors on va commencer par faire quelque chose de gras. Donc je mets le feu, un peu de beurre dans la poêle. Et je prends mon pain à burger. C'est une recette très rapide. Alors si comme moi ils sont un peu collés, oh non c'est bon. Mais quand ils sont collés, vous le prenez au milieu, un couteau sans dents, et vous coupez à l'intérieur. Je le mets pour l'instant sur ma plaque et j'attends que mon beurre soit moussant, ou mousseux plutôt. J'attends que mon beurre soit mousseux, c'est-à-dire qu'il est fondu un peu et qu'il y ait une sorte de mousse dessus. Comme je ne veux pas qu'il brûle, j'ai rajouté une noisette d'huile, juste pour que mon beurre reste un tout peu d'huile, pas plus. Et comme ça, le beurre ne va pas brûler. Donc voilà, il commence à être mousseux. Et maintenant, je viens les mettre, la mie, donc dessus, dans le beurre et le peu d'huile. Ah, il me faut quelque chose aussi pour les reprendre sans me brûler. Donc là, on va les laisser griller dessus. Le fait de le griller, ça va permettre d'empêcher la sauce d'imprégner le pain. Et puis, c'est du beurre, tu voulais quelque chose de gras. Ça, c'est parfait. Très prochainement, on fera une recette sur du healthy burger, donc quelque chose avec très très peu de gras, totalement l'inverse de celui-ci. Donc, on regarde doucement. Non, il n'est pas encore grillé. Le haut non plus, mais ça arrive. Encore un petit peu. Toujours. Pendant ce temps-là, je vais préparer. Alors, pour moi, le bacon. Si vous ne, je rappelle, hein, mangez pas de bacon, vous pourrez mettre du jambon de dinde ou ce genre de choses, ou non, rien du tout. Et je vais mettre une tranche à cuire aussi en même temps. Allez, je vais même mettre deux. Voilà. Fais attention que le pain. Voilà, pour le pain, on est bon. On peut voir. On pourrait laisser griller un tout petit peu plus, mais bon. Et on le laisse réserver sur le côté. Je m'occupe du bacon et maintenant de la viande hachée. Vous allez voir, ça va aller très très vite. La viande hachée. Vous pouvez mettre un peu de sel et de poivre si vous voulez dessus. Et je vais commencer par ouvrir le fromage. Voilà, je prépare. Le bacon, on le retourne. Et pendant que ça continue à cuire, je vais mettre des sauces. Alors par exemple, un peu... Alors, d'abord, première chose, on met le fromage, ça évitera que la sauce s'imbibe encore plus. Donc là, une petite tranche de mimolette. Non, j'en mets qu'une, parce que j'ai mis du... Voilà. Alors n'hésitez pas à faire cuire la viande comme vous en avez envie. Moi je l'aime saignant, voire très saignant. Maintenant un peu de sauce. Donc j'ai ketchup, moutarde et mayo. Je mettrai de la mayo au-dessus.
Donc là, il est tout grillé le pain, c'est un vrai plaisir. Juste avant, j'ai mis de commencer la vidéo, j'ai mis mon four à chauffer pour pouvoir faire fondre le fromage qui reste. Alors le bacon, c'est prêt. Du coup, je vais prendre une des tranches et par-dessus. Et pour l'autre, je la mets de côté pour l'instant. Voilà. Le steak va être chaud. Et en même temps que le steak soit cuit d'un côté, alors moi j'ai les lames saignantes, c'est pour ça que je ne fais pas trop cuire, je mets le fromage dessus pour qu'il commence à fondre. Celui-ci. Et dans le même temps, je vais mettre mon œuf dedans. Alors on va de quoi casser l'œuf pour faire un œuf sur le plat. Tout va très vite. C'est de la cuisson minute. Je baisse un peu mon feu. J'essaye de faire quelque chose de rond pour le. C'est important. Et... Oh, descendez-moi. Et maintenant, feu baissé. Feu baissé. Je mets le couvercle pour faire fondre le fromage. Un tout petit peu, je vois que l'œuf bave encore. Donc j'enlève le blanc pour qu'il cuise. Voilà. Ça continue de cuire. Au tout début, j'étais à fond au niveau du feu pour la faire cuire de la viande. Ensuite, j'ai baissé. J'ai mis le couvercle. Là, je viens d'éteindre pour pas qu'il soit trop cuit. J'aime le steak saignant, comme je le disais, donc je veux pas qu'il soit trop cuit. Voilà, le fromage a commencé à fondre. Et maintenant, j'apporte ça. Viande plus fromage sur ma base. L'œuf, je le laisse au chaud. On a arrêté le feu pour qu'il arrête de cuire. La tranche de bacon supplémentaire pour moi par-dessus. Et je mets ça au four pour que tout fonde. Ok, ça fait à peu près 4-5 minutes. J'étais à 220. J'aurais pu mettre sur le grill, mais sur le grill, je suis... ça aurait peut-être été trop fort. Donc là, à 220 degrés, j'en peux mettre un peu plus fort. Et maintenant, on va le sortir. Le fromage a commencé à fondre. Si vous aimez encore plus fondu, laissez-le. Hein. N'hésitez pas. Alors, on va le mettre sur l'assiette. Et on a terminé notre recette du Fat Burger. Donc, ici, la première préparation, je rajoute mon œuf par-dessus. Attention à ce que l'œuf ne coule pas, ne se casse pas et ne soit pas collé à la poêle. Et pour finir, je remets le dessus du pain. Et si tout se passe bien, voilà. Voici mon fameux Fat Burger, un peu ce qu'on appelle food porn, puisque avec le jaune qui coule. Maintenant, je vous conseille de le manger couteau, fourchette, et de tremper la viande dans le jaune, qui est juste tiède, et je pense que vous allez vous régaler. Et bon appétit! Au revoir!